Bonjour et bienvenue à tous. Cette vidéo que nous allons vous présenter vient compléter le module généraliste pour les professionnels du secteur hôtellerie-restauration. Et celle-ci s'adresse tout particulièrement au personnel qui travaille en cuisine et à la plonge. Je suis Sandrine Marcadet, je travaille à la Faculté des métiers CCI Les-Vilaines en tant qu'ingénieur formation et je vais laisser se présenter nos deux intervenants aujourd'hui. Tout d'abord, Magali Onin. Magali. Bonjour, donc Magali Onin, je suis infirmière de formation et j'interviens en tant que formatrice au sein de la Faculté des métiers de Rennes. Très bien, merci Magali. Karim, pouvez-vous vous présenter également ? Bonjour, Karim Khan, je suis hôtelier restaurateur au Château d'Épinier près de Rennes et je suis également traiteur. J'ai plusieurs flèches à mon arc et je suis également président de l'UMI Bretagne, l'Union des métiers et des industries hôtelières. Très bien, merci déjà à vous deux de participer à cette vidéo. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Magali, est-ce que vous allez pouvoir nous rappeler brièvement les risques de transmission du Covid-19, s'il vous plaît ? Tout à fait, Sandrine. Donc, différents types de modes de contamination. Tout d'abord, une contamination possible en contact direct par le biais des poustillons ou des gouttelettes contaminées. Donc, soit par le biais des sécrétions que vous allez être amené à projeter peut-être avec les éternuements ou de la touffe. Lorsqu'on partage un même lieu de vie, quand on a des contacts très étroits avec les personnes. Et puis, le contact direct en l'absence de moyens de protection tels que les masques ou les visières. Et ce qui est très très important d'avoir en tête également, c'est tout simplement que certaines personnes peuvent être porteuses sains sans présenter donc de symptômes, mais peuvent véhiculer bien évidemment le Covid. D'autres moyens, d'autres modes de contamination par le contact des mains ou d'un objet qui va être contaminé. Et à ce moment-là, si on touche l'objet et qu'on rapporte la main au niveau du visage et plus particulièrement au niveau des yeux, de la bouche ou du nez, il y a un mode de transmission également. Ça peut être également quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez. Et puis, lorsque vous êtes amené à partager des aliments avec d'autres personnes, des aliments, une boisson, un verre, une bouteille. Donc, c'est vraiment le nez, la bouche et les yeux qui sont des portes d'entrée potentielles. Merci Magali pour ce rappel des risques de transmission du Covid-19. Est-ce que du coup, pour parler plus spécifiquement de la cuisine et de la plonge, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il faut prévoir au niveau notamment de l'équipement et du matériel pour éviter la contamination ? Tout à fait. Donc, au niveau des modes de mesure barrière, ce qui va être à privilégier, c'est le port d'une charlotte pour protéger les cheveux et puis une protection qu'on va appeler nez-bouche qui peut se présenter, comme je vous le disais à l'instant, soit par le biais d'un masque ou d'une visière et surtout le respect des règles de distanciation. Mais à partir du moment où on ne peut plus respecter les règles de distanciation qui sont d'1 mètre, alors le port de la protection nez-bouche est impératif. Et puis, dans la mesure du possible, lorsque vous êtes amené à partager des outils de cuisine, par exemple, on va préconiser tout simplement que ces outils soient propres à chaque individu intervenant au niveau de la cuisine. Si jamais vous êtes amené à partager vos outils, il est impératif de les décontaminer après chaque utilisation. Très bien, merci Magali pour ces éléments. Karim, en tant que professionnel du secteur, est-ce que vous avez des conseils spécifiques ou des préconisations concernant notamment l'organisation du travail ? Oui, il faut absolument limiter les nombres de personnes dans les espaces de travail, notamment en cuisine. Si l'on peut réduire le nombre de personnes en limitant les nombres de plats sur vos menus ou même limitant vos menus, en essayant de décaler les journées de travail, essayer de faire des préparations par petits groupes au lieu d'être tous ensemble dans une cuisine, essayer de faire
d'une distanciation physique lors des préparations, aussi bien en cuisine, mais aussi bien en salle également. Et essayez de faire en sorte que vous soyez le minimum de personnes dans un même espace et de malgré tout, d'avoir une production qui soit nécessaire pour servir aux clients. Ensuite, la gestion des flux doit aussi permettre de limiter le nombre de personnes simultanément présentes dans un même espace afin de respecter cette distance d'1 mètre entre 2 personnes qui est primordiale. Donc, toutes ces règles doivent être mises en place régulièrement avec un référent protocole sanitaire qui doit être désigné dans votre établissement et qui organise l'équipe en concernant toutes les règles d'hygiène. Merci beaucoup pour ces informations et ces éléments très précis. Magali, si on parle maintenant de nettoyage et de désinfection, quelles sont les mesures que vous allez recommander? Quelles mesures dois-je appliquer au sein de mon établissement? Alors actuellement, des mesures sont renforcées effectivement, mais c'est déjà des choses que vous faites régulièrement en tant que professionnel de l'hôtellerie, de la restauration. Tout ce qui est plan de nettoyage, désinfection des surfaces sur lesquelles vous travaillez, ainsi que l'équipement du travail, comme je vous le disais à l'instant avec les couteaux par exemple. C'est surtout une vigilance à avoir par rapport à la fréquence et le suivi du plan de nettoyage. Quand on parle fréquence, donc c'est de rapprocher ces fréquences-là. Et puis plan de nettoyage, de s'assurer qu'il y a vraiment quelqu'un qui soit préposé justement à ces séquences de nettoyage. Alors probablement en établissement un planning tout simplement, à ce que tout le monde s'engage là-dessus et c'est vraiment une implication de tous. Quelques règles également par rapport aux étapes. Donc, ne pas oublier que au-delà des produits, des produits chimiques que vous allez utiliser, l'action mécanique est extrêmement importante dans cette étape de désinfection nettoyage. Un rinçage à l'eau pour pas qu'il y ait d'autres que ces produits-là ne contaminent pas d'autres produits ou denrées. Et puis évidemment, éviter la stagnation de l'eau, donc bien racler l'eau sur toutes les surfaces et puis les sols, bien évidemment. Merci pour ces précisions. En parlant de désinfection, du coup, Magali, est-ce que vous pouvez donner des éléments plus précis concernant ce qu'il faut désinfecter dans une cuisine et puis surtout à quelle fréquence, puisque j'imagine que la fréquence a son rôle à jouer. Bien sûr, bien sûr. Donc, comme je vous disais, au niveau des surfaces avec les plans de travail, les ustensiles que vous êtes amenés à utiliser, vos équipements, tout ce qui est également plan de stockage, donc les étagères ou autres, et puis les vêtements de travail qu'on verra dans un deuxième temps, qui doivent respecter des process et en plus particulièrement le 60 degrés pour le lave-linge. La périodicité, c'est évidemment en fonction aussi du volume de votre activité. Autre chose auquel on va pas forcément penser, et pourtant dans cette période Covid, c'est essentiel, c'est tout ce qui est poignées, les interrupteurs, les boutons de porte, les fenêtres également auxquelles il faut penser, les chaises tout simplement en salle, et surtout un lavage ou en tout cas une friction avec une solution hydroalcoolique de vos mains avant et après toute manipulation de vaisselle, d'ustensiles, manipulation d'aliments et puis tous les produits de livraison. Donc, au niveau de la périodicité, ce qui est préconisé, c'est au moins toutes les 30 minutes. Merci Magali pour ces informations détaillées. On parle en effet de vaisselle. Karim, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre à ce sujet concernant la vaisselle ? Et les précautions à prendre, c'est surtout être très professionnel, donc utiliser du matériel professionnel, utiliser un lave-vaisselle professionnel avec une utilisation de cycle à 60 degrés et prendre conseil auprès de ses fournisseurs pour avoir des produits adaptés au virus. Ensuite, il y a aussi le stockage de la vaisselle qui est très très important puisque tous les ustensiles doivent être bien mis à part de la vaisselle sale. Ce sont des règles habituelles que l'on a dans l'hôtellerie et restauration. Et là, il faut vraiment mettre tous ces éléments à l'abri des contaminations.
Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Concernant maintenant les tenues professionnelles, puisque évidemment en cuisine c'est un élément très important. Karim, est-ce qu'il y a des choses à prévoir, à anticiper, à organiser? Alors c'est une difficulté pour la profession, mais on fait selon nos moyens et dans la mesure du possible, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer d'avoir une prise de poste échelonnée de chaque salarié pour essayer d'éviter les interactions entre les zones d'habillage et de déshabillage. Tout cela n'est pas forcément possible, mais essayer dans la mesure du possible de le faire. Ensuite, c'est dans les vestiaires, essayer de prévoir des commandes de poubelles, avec des commandes non manuelles pour les déchets, essayer de mettre un point d'eau pour se laver les mains avec du savon en priorité, ou alors avec des lingettes adaptées au secteur alimentaire et du gel hydroalcoolique si vous ne pouvez utiliser de savon. Et si vous avez fait appel à des sociétés extérieures pour nettoyer votre linge, vérifiez que ces sociétés ont bien un protocole et qu'elles respectent bien ce protocole quand elles viennent vous livrer et reprendre votre linge. Merci beaucoup pour ces informations. Maintenant, on va passer à tout ce qui a trait à la gestion des produits et notamment à l'arrivée des marchandises. Karim, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner vos conseils pour savoir comment mettre en œuvre cette arrivée de marchandises et quelle est la marche à suivre tout simplement? Alors, la marche à suivre est délicate, toujours compte tenu des configurations de chaque établissement, mais essayez de prévoir une zone de dépose à l'extérieur pour éviter tous les contacts avec le livreur lors de la livraison. Là également, informer votre livreur des protocoles que vous avez mis en place et de voir avec lui quels sont les protocoles que lui adopte. Est-ce que quand il vient vous livrer, est-ce que s'il se nettoie les mains ou est-ce qu'il a les mains propres pour pouvoir vous livrer? Ça, c'est toujours un impératif. Et vous, quand vous recevez, vous devez toujours avoir les mains propres pour voir comment traiter tous vos emballages. Alors, soit vous les laissez stocker pendant 3 ou 4 heures pour pouvoir éliminer tout risque de contamination, soit vous pouvez à deux retirer, à 2 personnes si c'est possible, toujours retirer un qui ouvre les cartonnages et une autre personne qui retire les éléments qui sont dans le cartonnage pour pouvoir les mettre à l'abri. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Et comme toujours, évidemment, on pense à se laver les mains avant et après chaque manipulation d'emballage. Magali, par rapport à la gestion des déchets, est-ce que vous avez des préconisations concernant cette gestion? Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Tout comme le soulignait à l'instant Karim, effectivement, au niveau des poubelles, chose courante de toute façon dans vos établissements, on va privilégier les poubelles à commande non manuelle, donc soit par détection électronique ou alors des poubelles à pied tout simplement, et surtout ne pas laisser stocker les déchets. C'est vraiment extrêmement important de les évacuer très très régulièrement pour éviter ce mode de contamination. Et surtout, je crois que Karim le précisait tout à l'heure, toujours bien fermer les sacs, ça c'est essentiel, et donc se redécontaminer les mains après la manipulation de sacs de déchets, tout simplement. Très bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci à vous de nous avoir suivis, en espérant qu'il vous a apporté des informations intéressantes, utiles pour vous et pour pouvoir mettre en œuvre votre ouverture dans les meilleures conditions. Je remercie particulièrement évidemment Magali qui est infirmière et donc formatrice à la faculté des métiers Cécile-des-Vilaines pour son intervention, ainsi que Karine Kahn qui est présidente de l'UMI Bretagne et professionnelle hôtelier. Merci à vous deux. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à aller consulter le protocole sanitaire de l'UMI qui détaille toutes les mesures à mettre en œuvre dans l'objectif aussi de rassurer vous-même, vos clients et puis vos salariés.
Vous retrouverez le lien direct pour accéder à ce protocole sanitaire de l'UMI dans le descriptif de cette vidéo. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci, à bientôt, au revoir.